Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. En ce mois de mars 2023, me voici pour le tirage des énergies sentimentales de ce mois-ci. Et oui, il n'y a pas eu de tirage général, il m'a été impossible de le faire. Pas le temps, j'ai essayé plusieurs fois, mais c'était vraiment pas possible. Donc, je suis pas en retard, je ne suis pas en retard, hein, voilà. Début mars. Bon, on est quand même le 9. Je perds pas plus de temps pour vous les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr à la planète Vénus puisqu'on va parler d'amour, de ces énergies qui vous traversent. Pour vous aussi, le Capricorne en couple ou célibataire, c'est vraiment très personnel à vous. Vous adaptez à votre situation. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas, ça reste un tirage général, hein. Prenez juste ce qui résonne en vous, allez voir votre ascendant et puis si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit cœur et un petit pouce, ça me ferait très plaisir. Allez, comme d'habitude, on utilise le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire, le luminaire, l'oracle des ombres, un petit plus du coup, comme j'ai pas fait le tirage général, il y aura l'oracle des miroirs en plus, et puis toujours une carte des stars dragons, hein, pour voir un petit peu ce feu qu'il y a en vous, et puis un message de votre âme, ou de votre, ou de l'autre, hein. Allez. Oh. Petit souci, je la laisse retourner, retourner. Alors, il y a des tracas. Des tracas, qu'est-ce qui vous embête? Qui vous embête? Alors, excusez-moi, j'ai mon café. Bon, on vous demande de prendre du recul sur une situation amoureuse. Waouh, ça vous perturbe là, les Capricornes. Ça vous perturbe, ça vous tracasse, ça vous empêche d'être à l'aise. Ah, pourtant il y a quand même le soleil là, hein, et la roue du soleil, le soleil, les cœurs, l'abondance et la force qui est là, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? De prendre du recul sur une situation qui vous déplaît, sur une situation qui vous apporte de la négativité. Alors vous êtes en couple, vous êtes célibataire, en tout cas, vous méditez un peu sur la situation, ce qui est bon parce que ça vous apporte force et soleil, hein. Mais bon, qui vous apporte cet tracas? Allez, on regarde. Pour vous les Capricornes, pour les tendances du mois de mars. En tout cas, ça vous apporte du tracas, c'est pas sur tout le mois, c'est que voilà, il y a peut-être des résolutions qui sont prises, des décisions qui vous permettent justement d'avancer vers l'autre, vers l'amour qui doit être là, qui est là, qui arrive. En tout cas, l'amour arrive, c'est sûr, pour tout le monde. L'absence, rien ne vaut à celui qui attend pour créer. Et l'inaction, le silence. Ok. En prenant du recul, vous êtes peut-être en train d'observer quelqu'un, hein, cet autre qui vous tracasse. Cet autre qui vous tracasse. Parce que là, on parle quand même de noces, hein. Les âmes sœurs sont en rendez-vous. Il y a un contrat d'âme là, hein, chez certains ou certaines. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez du tracas? Parce que vous n'êtes pas encore avec cette personne-là? Je ne sais pas. On regarde, on regarde. L'attaque, les adversaires sont désignés. Bon, ben, le mois de mars, ça va les Capricornes, vous êtes habitués à guerroyer, hein. Là, la colère, elle n'est pas de votre côté. Là, on vous attaque quand même. D'accord? On vous attaque de front. Il y a des personnes qui sont jalouses, hein. Mais c'est bien parce que vous vous concentrez sur ce qui doit être, c'est-à-dire sur le bonheur, hein, miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, vous visualisez, vous invoquez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ça ne vous intéresse pas, hein, de toute manière, hein.
la force sur la fragilité. Il y a eu quand même pas mal d'instabilité, d'incertitude jusqu'à présent. C'est comme si vous repreniez le dessus. Hein, les Capricornes, vous reprenez le dessus. La force du tigre qui vous accompagne, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour l'instant? C'est que peut-être vous prenez du recul sur une situation du passé, ok? Ou sur des comportements que vous avez eus par le passé. Ça vous permet de reprendre des forces, de regarder un petit peu ce qui se passe quand même, par rapport à quelqu'un qui est là, qui n'est plus là. Hein. Mais on parle quand même d'âme sœur, là. Et on vous attaque, hein, on vous attaque. Seulement, vous vous centrez sur autre chose. Vous vous centrez sur autre chose. Allez, on regarde. Les Capricornes, les Capricornes. On vous attaque pour l'amour de quelqu'un. On parle d'intuition chez vous. D'intuition, de sagesse, de prophétie, de guérisseuse. Alors, la grâce. On vous dit, les Capricornes, qu'en prenant du recul sur la situation, ça vous apporte du renouveau. Ça vous apporte peut-être une clarté d'esprit. On parle de grâce. Vous voyez les choses différemment. Vous voyez les choses différemment et malgré que vous avez des tracas, vous voyez quand même qu'il y a quelqu'un là. Hein, Comment c'est cette expression? Une rose sur un tas de fumier. C'est comme si vous aviez un tas de fumier autour de vous et vous voyez cette rose quand même. Ok? On vous parle d'ici et maintenant. On vous parle d'ici et maintenant par rapport à cette personne, par rapport à profiter de l'instant présent aussi, hein, tout à fait. Hein. Là, on parle du chakra couronne, la part divine qui est en vous. Comment vous dire? Hein, vous dire que vous êtes au-dessus, vous êtes détaché de ces attaques qu'il peut y avoir. Hein, parce que bon, malgré tout, ça vous bah, c'est noir quoi, hein, c'est pas blanc. On vous dit quand même, ouais, voilà, de vous centrer sur ce que vous voulez en fait, sur ce que vous voulez. La patience et le lâcher prise. Bah, écoutez, vous avez l'air de vous en sortir assez. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Pour résumer, pour l'instant, on vous dit que vous prenez du recul sur ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, hein, qui n'a pas été toujours très positif, et que vous avez décidé de vous centrer sur le bonheur, sur le positif. Ça vous donne de la force. Ça vous donne de la force, ça vous donne de la clarté d'esprit, de l'intuition. Ça vous n'en manquez pas, je pense. Et ça vous permet justement de créer, pas encore dans la matière, mais de créer ce que vous voulez avec l'autre. On parle du côté amour hein, quand même, parce que là, l'âme sœur, elle est là. Hein. Il y a quelqu'un qui est là. Hein. Il y a quelqu'un. Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça ou pas? Peut-être qu'avec les tracas, c'est un petit peu voilé. Hein. Mais là, on parle de grâce, de profiter de l'instant présent. Vous arrivez à lâcher prise, c'est bien. Ça, c'est bien, ça vous donne beaucoup de force. Bon, on va dire que le mois de mars, le côté amoureux, il est là, mais il est un peu en abstraction, hein, un petit peu côté abstrait. L'âme sœur est là. Hein. Donc, le fait de vous centrer sur les choses positives va vous aider certainement à avoir cette belle âme.
La persévérante, avec la persévérante, je vais vous montrer la carte après, c'est la transformation, c'est vous êtes en train de grandir malgré tout, hein, malgré le négatif qu'il y a eu, ben, ce sont des expériences qui vous font grandir et qui vous font, vous savez ce que vous voulez maintenant et vous vous centrez sur ça, on reste vraiment sur, on se centre, ça donne de la force de rester concentré sur le positif et on parle de victoire avec la prompte. Allez, je les retourne toutes, d'accord. En prenant du recul, ouais. Donc l'amour est là, mais on va dire que pour le mois de mars, vous voulez d'abord vous dépatouiller de ce qu'il y avait des énergies néfastes du passé. Hein, le cadet, voilà, on parle de jeunesse, on parle d'indépendance, d'anticiper un petit peu avec l'écureuil, vous voyez. Voilà, on se prépare à autre chose. Il y a cette transformation avec la persévérante, vous voyez, elle grandit, voilà. Vous sortez de ce cocon, c'est la grâce qui est en vous qui sort, bah, voilà, pour aller vers l'autre, mais c'est pas ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est du nettoyage que vous êtes en train de faire, du nettoyage émotionnel pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir aller vers ce côté amour. Hein. La conjurée, vous voyez, vous êtes attaqué là, voilà. Il y a quelqu'un qui de malsain, hein, de toxique autour de vous. Hein, vous voyez, c'est ce qui vous donne le tracas là. Hein. Et l'instinctive, vous voyez, bah, vous centrez sur ce que vous voulez, hein, et ça vous donne de la force, vous y allez, c'est vous foncez, attention, hein, attention quand même, l'instinctive, elle peut y aller avec tellement de force que ça peut paraître violent, donc canalisez ça, donc vous êtes quand même, mais on parle d'un potentiel aussi, hein, on parle de fertilité aussi. C'est l'instinct, hein, mais des fois l'instinct il est un peu primaire. Bon, les Capricornes, que vous dire? Ben, que ce mois-ci, vous la voyez au loin, hein, votre âme sœur, hein, mais vous avez autre chose à faire. Il y a du nettoyage à faire, quand même, malgré tout, sur le passé. C'est parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous avez besoin d'évacuer, de dissoudre le négatif du passé, de relations passées. Hein. C'est toujours là en plus. Hein. Bon, bon. Bah, écoutez. Oui, c'est nécessaire de faire ce nettoyage parce que tout vous revient comme un boomerang. Hein. Le boomerang revient avec le bon ou le mauvais. D'accord? Vous êtes en pleine transformation émotionnelle, sentimentale. Donc, vous allez avoir des nouvelles quand même. Vous allez avoir des nouvelles de cette chère et tendre personne. Voilà, vers qui vous allez. Hein, bon, voilà. Il y a des nouvelles. Et c'est comme là avec l'examen. Vous voyez là, l'examen, il a réussi. Hein. Donc ce que vous êtes en train de faire là pour le mois de mars, c'est une réussite pour la suite. Hein. Alors la correspondance, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on ne veut pas dire que vous allez mettre quelque chose en place, mais vous allez garder ce contact, vous allez garder ce lien. On passe à l'action. On passe à l'action sur ce que l'on veut, voilà. Donc en fait, avec l'instinct, ouais, vous lâchez prise et vous allez... peut-être qu'en fait, le fait que cette personne prenne contact avec vous, vous pousse à aller justement, à passer à l'action. Parce que là, l'homme, quand même, il est victorieux, hein, c'est cette énergie masculine. À vous concentrer sur ce que vous voulez, ça vous donne de la force et ça vous aide à avancer. En plus, là, un petit coup de fil, un petit email, une nouvelle, ça vous booste encore plus. De toute manière, vous ne pouvez pas éviter ce qui arrive. Voilà. Bon, les Capricornes, pour ce mois de mars, excusez-moi,
Pour ce mois de mars, on vous dit de prendre du recul sur les situations du passé, parce que vous ne voulez surtout pas que ça se reproduise. Donc vous vous centrez quand même sur ce que vous voulez. Hein. Vous êtes en train de changer. Vous changez pour vous-même, vous changez pour être après avec l'autre, hein, de toute manière. Hein. On parle d'indépendance. Peut-être c'est ce qui vous a manqué avec la relation passée, de prendre votre indépendance et de vous débarrasser, de la toxicité. Hein, là, pourtant votre part divine elle est au-dessus, hein, mais voilà, hein, l'examen réussi, vous arrivez à vous en débarrasser. Hein. Et c'est tant mieux parce qu'il y a quand même un message, il y a quand même cette connexion que vous avez avec l'autre, voilà, vient, vous interpelle, ok? Donc ça vous booste, vous allez sur ce que vous voulez. Hein. On ne dit pas que ça se met en place ce mois-ci. Ce qui se met en place ce mois-ci, c'est le nettoyage. N'oubliez pas que vous avez quelqu'un à qui vous êtes lié. Allez, on va voir avec les stars dragons. Un peu ce feu qu'il y a en vous. Allez, pour les Capricornes, dans le mois de mars. La transformation, ben voilà. Vous êtes en train de vous définir justement. Hein, c'est ce dont vous avez besoin avant d'aller vers l'autre. D'accord? Avoir des contacts avec elle ou lui, ça vous booste encore plus, voilà. Hein, ça vous aide à aller terminer cette transformation. Ok? Et un petit message de votre âme amoureuse. Pour vous les Capricornes. Hop là. Celle-là, celle-là, celle-là. Ok. Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Alors, est-ce que vous culpabilisez pour ce qui s'est passé avant? Est-ce que c'est l'autre en face de vous qui est toxique, qui culpabilise pour ce qu'il ou elle vous a fait vivre? Hein? En tout cas, il y a du changement qui est en train de s'effectuer. Il y a une transformation pour la suite. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite.